Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce slide qui s'intéresse au calcul de capacité portante admissible pour les fondations sur roches. Donc avant de commencer, donc on va faire une idée sur la compression sur les roches. RC, selon la norme NFP 94-420. Dans le principe, l'essai de symétrie néprobite cylindrique ou une carotte à une force soumise à une force croissante et constante jusqu'à la rupture du site selon sa résistance à la compression. Pour diminuer l'influence des contraintes circonférentielles et radiales au bas, ces forces induisent un état de contrainte multi-axiale. Donc l'élancement de la carotte LCRT doit être supérieur à 2. La longueur avec le diamètre doit être supérieure à 2. La dimension de l'épreuve doit être permettre une convection easy, donc c'est-à-dire doit être homogène. Cette condition est réalisée sur le rapport de diamètre de l'épreuve au diamètre le plus gros grain des roches supérieur à 10. Donc le diamètre résilié des carottes est 2,400 centimes. Lorsqu'on fait l'essai de la compression, c'est un PRC. Donc on a des modes de rupture. Le mode de rupture dépend principalement de la composition minéralogique. Il existe 5 modes principaux de rupture. Rupture A en diabolo. Ce mode de rupture est caractérisé des matériaux. Ce mode de rupture est caractéristique des matériaux rocheux gazeux schisteux, atixés réticulés ou quartzitiques, des matériaux rocheux cristallins. Les surfaces de rupture sont des surfaces de cisaillement net, luisant, strié. On a le deuxième mode, c'est le rupture biodécollement. Dans son mode de rupture de colle fort de traction, il affecte des matériaux rocheux schisteux atixés en partie. La rupture se propage à travers la matrice sous l'action de la traction parallèlement à la direction de la compression. On a une deuxième rupture scission-mix. Il s'agit d'un mode de rupture le plus courant, c'est un mode intermédiaire entre type A et type B. Par exemple, comme cela. On a la deuxième type, c'est le rupture D au par cisaillement. Si le matériau présente une direction préférentielle telle que la stratification, la schistosité, plan micacé, si les provites sont correctement orientés, la rupture aura lieu par cisaillement le long de la discontinuité. Rupture E. S'il y a une discontinuité nette, telle que la veine de calcite, par exemple, comme cette épreuve-là, l'essai s'est fixé sur un lot suffisant d'échantillons afin de déterminer une valeur moyenne. Classification d'Eder et Miller. Donc cette classification se présente à partir des caractéristiques de résistance compression simple et la classe de déformabilité à 50% de la charge de rupture rapportée à cette même résistance. Donc on a la classification AFTSSR de la matrice rocheuse. Avec cette classe, dont la résistance entre inférieure à 1 à supérieure à 200 mégapascal. Pour RC1, supérieur à 200, c'est extrêmement élevé. Pour RC7, inférieur à 1, donc extrêmement faible. On a une classification basée sur les contraintes de rupture, dont la résistance lorsqu'il est égal à 220 est très élevé et le mégapascal. Lorsque la résistance est inférieure à 28 mégapascal, très faible. On a la classe de rigidité des roches. Selon la classe de déformabilité à 50% de la charge de rupture, donc lorsque la classe de rigidité des roches est égale, dont la déformabilité est égale à 80 gigapascal,
dans ce cas, on a le modèle de formation très élevé. Lorsqu'il est égal à 10 gigapascal, il est fibre. Classification basée sur le rapport RC par rapport à la déformabilité à 50%. Les classes de déformabilité à 50% de la charge de rupture. On a classe H dans le modèle élevé avec la déformabilité relative, le rapport était séparé à 50, à 500. La classe M dans le modèle moyen avec le rapport de déformabilité par rapport à RC entre 200 à 500. On a la classe L dans le modèle fibre avec la déformabilité relative inférieure à 200. Donc lorsque la déformabilité relative c'est l'aptitude de la roche à se déformer sous contrainte, si la déformabilité relative est élevée, la roche est peu fragile. Dans le cas inverse, la roche est cassante. Dans ce tableau-là, on a la classification de Der et Müller présentant la résistance à la compression simple RC en fonction du modèle de déformation. Lorsqu'on a le modèle de déformation faible avec la résistance faible, dans ce cas, on a classe de rigidité plastique. Lorsqu'on a le modèle de déformation très élevé jusqu'à 80 gigapascal, la résistance faible, la résistance forte, dans ce cas, on a la classe de rigidité très grande. La capacité portante fondation sur les roches. La roche est habituellement annexée en matière de fondation, cependant il faut souligner les dangers inhérents à un mauvais état de la roche dans la conception d'un projet. Le chargement excessif d'une fondation dans un tel cas peut conduire à un tassement important et une rupture sonnée. Pour cela, on a des estimations des valeurs estimées de la capacité portante admissible. Type état de la roche des sols avec la résistance de la roche, capacité portante admissible. Lorsqu'on a des roches ignées, métamorphes massif sain dans la note 2, donc la résistance est très élevée, la capacité portante estimée est égale à 10 kPa. Lorsqu'on a des roches métamorphiques folie sain avec la note 1, donc la moyenne élevée de la résistance, donc la capacité portante admissible jusqu'à 3000 kPa. La même chose pour les gestions sédimentaires sains dans la note 1 et 2, donc la moyenne, dans la résistance moyenne élevée. Donc la capacité portante admissible est égale à 1000 à 4000. Lorsqu'on a des roches schisteux de compartage et autres roches argileuses saines dans la note 2 et 4, dans ce cas, on a la résistance faible la moyenne, avec la capacité portante estimée égale à 500 kPa. Lorsqu'on a la roche fissurée de toutes sortes, avec espacement de disponibilité supérieur à 30 mètres, sauf argileuse, dans ce cas, la capacité portante estimée est égale à 1000. Lorsqu'on a de calcaire gris schiste à l'île mince, on a de capacité portante avec des notes 3. Roche fortement fissurée, altérée, on a la capacité portante estimée selon la note 3. Ces valeurs sont basées sur l'hypothèse que les charges de fondation sont appliquées au niveau de la roche non altérée. La capacité portant en fondation pour les roches, c'est la classification qui sont utilisées aux États-Unis. Donc, selon le type de roche, lorsqu'on a un type de roche substratum qui installe un massif contenant du granit, du diorite, du gneiss, du basalte, du calcaire dur, de la dolérite. Donc, ce cas, la capacité portante entre 1 et 10 mégapascal dans les régions de Los Angeles avec le NBS National Building Code et EBS Uniform Building Code. Lorsqu'on a des roches pour le type de roche foliacite ou les schistes ou des schistes ardoisissants, on a la capacité de 0,4 à 4. Lorsqu'on a bon de calcaire sain, c'est la même chose pour les roches foliacées. Pour les roches sédimentaires contenant des schistes ou des grès, la capacité portant entre 0,3 à 2,5
mégapascal. Lorsque l'on a substratum tendre au broyé, excepté d'élichicité calcaire tendre, donc la capacité portante est égale à 0,2. Lorsqu'on a l'échisse tendre, donc la capacité portante est égale à 0,4. Selon ces classes-là, selon la capacité, selon la capacité portante qu'on sait pas aux États-Unis. Donc pour une roche dite saine avec des espacements d'ouverture supérieurs à 300 mm, la capacité portant admise peut être estimée à l'aide de la relation suivante. Qu'admissibilité est égale à KSP fois la résistance d'échantillon, avec K admissibilité égale à la capacité portant admissible, KU ira la résistance moyenne en compréhension simple des échantillons de roche selon ASTM 2009-38. KSP sur confession empirique comprend 3 et risque compris entre 0,1 et 0,40 qu'on déduira à partir de ces tabacs-là, qui est KSP en fonction du rapport C sur P. Un exemple. On a un échantillon de roche montré sur la photo ci-dessus en utilisant les informations du site figure. Déterminer la capacité portant admissible pour une sous-mètre carré de 2 mètres x 2 avec dont la résistance en compression fixée sur un échantillon de ces roches est égale à 5 mégapascal. Pour ce faire, pour calculer cette capacité admissible, donc on a notre échantillon, on a déjà fait un forage dans cet échantillon, on fait un essai de la résistance RC est égale à 5 mégapascal. Donc la fondation est basée dans la base égale 2 fois 2. Notre échantillon avec des espacements variés donc avec pour cela donc on a des espacements entre ces carottes là, un espacement entre la première carotte et la deuxième avec 400 mm, 900 mm, 320 mm, 1100 mm. Les discontinuités, c'est la première discontinuité 4 mm, la deuxième discontinuité 3,5 mm, la troisième discontinuité 3 mm. Donc lorsqu'on fait le calcul pour le premier C1 CRP, donc le rapport C CRP, on a dans l'espacement 0,4 CA2, ce qui nous donne 0,2. Pour le rapport de l'espacement CRC1, on a 4 mm avec de discontinuité sur 400, ce qui nous donne 0,01. Dans notre ABAC, le rapport CRCP est égal à 0,2 et le rapport contrainte, le rapport d'espacement CRC1 est égal à 0,01. Donc notre valeur KSP est égale à 0,15. Pour le deuxième espacement, le deuxième carotte, on a 0,9 CA2 est égal à 0,45 et le rapport d'espacement
le rapport de la discontinuité sur l'espacement, ce qui nous donne 0,004. Donc, à partir de la BAC, on a 0,04, ce qui nous donne le rapport de la discontinuité sur C2 est égal à 0,04 ici. Donc, notre KSP est égal à 0,25. La même chose pour le dernier carotte, on a C3 sur P, donc la base est égale à 2, ce qui nous donne 0,320 sur 2, ce qui nous donne 0,6. Le rapport de l'espacement de discontinuité C2, C3, c'est 3,5 sur 320, ce qui nous donne 0,11. Donc notre rapport est égal à 0,6 et le rapport d'espacement de discontinuité sur l'espacement, ce qui nous donne 0,11, ce qui correspond donc 0,10, 0,11 ici. Donc KSP est égal à presque 0,12. Donc pour le calcul de la capacité portante admissible, on a toujours cherché un espacement des ouvertures avec un espacement avec des ouvertures de discontinuité supérieure à 300 mm. Donc pour le premier calcul, le deuxième calcul, le troisième calcul, donc on cherche toujours, on a cet espacement qui est toujours supérieur à 300 mm. Donc pour notre calcul, la capacité portante admissible est égale, donc on prend le premier, est égal KSP qu'on a déjà déduit à partir de la BAC, qui est égal à 0,15 fois 5 mégapascal, ce qui nous donne 750 kilopascal. Et merci pour notre suivi. Donc je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup. À suivre.